Sur ces images, les frappes ciblées menées par Tsahal dans la nuit de samedi à dimanche. L'armée israélienne vise des positions du Hamas au sud de Gaza, à l'ouest de la ville de Khan Younes. Un entrepôt de roquettes et un poste d'observation, des lieux vides, pour signifier au Hamas qu'Israël ne souhaite pas entrer dans un nouveau cycle de violence. En réponse aux tirs de 2 roquettes en Israël, des avions, des hélicoptères et des tanks de Tsahal ont frappé des positions du Hamas ainsi qu'un site de fabrication de roquettes. Le Hamas est tenu pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza et doit donc en assumer les conséquences. Samedi matin, 2 missiles antiaériens SAM-7 de ce type ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël et sont tombés dans la mer au large de Tel Aviv. Les sirènes d'alarme n'ont pas été déclenchées et le système d'interception d'hommes de fer n'a pas été actionné, mais les témoins racontent. Nous sommes venus pêcher, il pleuvait. Puis nous avons vu des roquettes au-dessus de nos têtes. Puis nous avons vu des explosions dans la mer. Nous étions sûrs que c'était des roquettes de Gaza. Le matin, quand nous sommes arrivés à 6h45, nous nous sommes assis ici, près de la mer. Nous avons vu un gros navire, puis nous avons entendu 3 bangs, l'un après l'autre, puis une fumée noire, et c'est tout. Après cela, la police et les pompiers sont arrivés. Si le Hamas est généralement tenu responsable par Israël des tirs de missiles lancés vers Gaza depuis Israël, cette fois-ci les experts sécuritaires s'accordent à dire qu'il pourrait s'agir du djihad islamique. L'organisation terroriste menace Israël alors qu'un de ses membres, Hicham Abou Awash, est en grève de la faim depuis plus de 130 jours pour protester contre sa détention administrative en Israël. Il est actuellement hospitalisé dans un état critique au centre médical Assaf à Rofeh. Depuis l'entrée en vigueur en mai du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 7 roquettes ou obus ont été tirées depuis Gaza vers le territoire israélien, soit le plus faible nombre dans les 6 mois suivant une guerre. Mais des attentats sont régulièrement perpétués, notamment sous l'influence de l'organisation terroriste.